Pouvoir au peuple. Pouvoir naïver, pouvoir naïver. Comme c'est la faillule, comme c'est la faillule, comme c'est la faillule. Pouvoir naïver. Comme c'est la faillule, comme c'est la peuple, comme c'est la faillule. C'est la faillule, comme c'est la faillule. Pouvoir naïver. Comme c'est la faillule, comme c'est la faillule. C'est la faillule, pouvoir naïver. C'est la peuple. C'est la peuple. C'est la peuple. Pouvoir naïver. C'est la peuple. C'est la peuple. C'est la faillule, pouvoir naïver. Bonjour très chers internautes, vous qui êtes nombreux en train de suivre KTC 13 TV. Nous sommes ici sur les boulevards du 30 juin. Nous avons certainement une manifestation que nous avons vue en cours de route. Nous ne savons pas de quoi s'agit-il, mais nous avons quelqu'un à nos côtés, Maître Loukoussa. C'est avec lui que nous allons certainement parler de cette manifestation. Il s'agit de quoi? Bonjour Maître Loukoussa. Monsieur Loukoussa, je ne suis pas maître. Bonjour chers amis. Nous sommes là, nous sommes devant le siège des Nations Unies et nous sommes venus, nous sommes une portion de la population congolaise. Nous sommes membres de la Mouka, nous sommes une population congolaise comme je vous l'ai dit. Nous sommes là pour réclamer la vérité des urnes. Ce combat qui est vital pour la survie de notre nation. Alors, vous réclamez la vérité des urnes. En quoi est-ce que l'ONU a à voir avec la vérité des urnes? Ici, nous sommes là parce que nous observons une complicité de Nations Unies, une complicité de la communauté internationale qui a accepté des règles qu'ils n'accepteront pas partout ailleurs. Nous avons vu la communauté internationale intervenir au Venezuela. Nous avons vu la communauté internationale intervenir ailleurs, mais chez nous, on demande que nous acceptions pour une troisième fois une imposture après une élection chez nous. Alors nous disons non et cela ne passera pas. Est-ce que vous croyez que votre démarche aboutira à quelque chose? Il n'y a aucune force qui dépasse la volonté du peuple. Le peuple congolais demande à ce qu'on le remette dans ses droits. Et ses droits, c'est que ce peuple a élu Martin Fayoulou massivement le 30 décembre 2018. Et nous réclamons cette victoire qui a été volée et attribuée à un imposteur. Au cas où votre démarche n'aboutit à rien, que diriez-vous? Notre démarche aboutira parce que nous avons la conviction et la force. En 2006, notre victoire a été volée. En 2011, ça a été volé. En 2018, nous sommes plus que déterminés. Le peuple est mobilisé, la communauté congolaise partout au monde est mobilisée. Au Congo, dans toutes les villes, la population est mobilisée. Donc nous disons non. Ceux qui sont l'imposture en place ne pourra jamais faire fonctionner ce pays. Alors si la communauté internationale tient au développement de l'Afrique qui passe par le Congo, ils ont intérêt à laisser le Congo évoluer dans un environnement réellement démocratique. En dehors de cette démarche, quelles sont les manifestations à venir? Il y en a plusieurs, vous en serez informés. Il y a le président Martin Fayoulou est dans une tournée internationale. Nous avons des amis partout à travers la République qui manifestent pour la même cause. Donc vous serez informés pour les prochaines manifestations. Nous aurons des marches, nous aurons des sit-ins comme celui-ci. Nous les ferons jusqu'à ce que notre cause soit entendue. Ok, merci bien, merci bien. Merci. Merci bien. Mesdames, Messieurs, vous êtes tellement en train de suivre les réactions en direct. Je ne sais pas moi si nous allons encore trouver une autre personne pour réagir par rapport à cette manifestation. Bonjour Ndeko. Bonjour monsieur. Vos réactions par rapport à cette manifestation? Ah mais vous savez, c'est le président Martin Fayoulou qui a été élu. L'autre a été nommé par Joseph Kabila Kabange. Alors nous sommes là pour déclarer toujours la vérité des urnes. Cette vérité doit toujours continuer jusqu'à l'infini. La vérité des urnes a démontré que c'était le président Félix Tshisekedi Tshilombo qui a remporté les élections et la Cour constitutionnelle a confirmé. Pourquoi vous menez des démarches qui n'aboutiront à rien?
Mais qui vous a dit que ça va aboutir à rien? Vous savez, la Cour et Tshisekedi, ce sont des fruits de Kabila. C'est Kabila qui a nommé le président de la Cour, c'est lui qui a fait. Mais pourquoi vous avez vu les États-Unis ont sanctionné Nang et puis le président de la Cour et puis M. Minakou? C'est bien eux qui sont à la base de la destruction de ce pays. En réalité, Martin Fayulu m'a dit de lui-même continue à mener des démarches pour la vérité des urnes, mais qui n'aboutit toujours à rien. Toutes les personnes à qui il croyait peut-être les soutenir, aujourd'hui, ils ont pris acte de cette élection de Félix Tshisekedi Tshilombo. Qu'en dites-vous par rapport à cela? Mais, monsieur, attendez, vous savez très bien que le pays ici appartient aux Congolais. À qui vous posez cette question? Il faut poser aux Congolais. C'est les Congolais qui vont résister. Le pays appartient aux Congolais, non aux communautés internationales. Nous venons juste pour les avertir seulement. Les peuples sont derrière le président Martin Fayulu. Vous savez, hier en France, la France était tombée à Paris. Aucun président africain qui a fait ce que Martin Fayulu est en train de faire. Et vous allez voir, aussi aux États-Unis, vous allez voir que le New York et puis les autres villes seront tombées. Donc nous sommes derrière Martin Fayulu, les peuples congolais sont derrière Martin Fayulu. Nous sommes victimes de beaucoup de choses de mal dans ce pays et Kabila doit partir. Kabila doit être poursuivi avec tout le gouvernement qu'il a géré mal. Il a laissé le pays dans le chaos et il veut toujours faire tomber ce pays. Nous n'allons pas croiser les blancs et nous allons suivre le président, ex-président Kabila, falsifier les élections pour nommer Tshilombo, qui est comme un masque. Mesdames, Messieurs, étonné, surpris de voir aussi les femmes dans cette manifestation. Madame, bonjour. Bonjour monsieur. Qu'est-ce qui justifie votre présence dans cette manifestation? Nous réclamons la vérité des urnes, c'est la première de fait. Le peuple congolais en a marre. Et c'est maintenant qu'il faudrait qu'il y ait une vérité des urnes. Il y a trop d'hypocrisie et nous en avons marre de cette hypocrisie. Le peuple congolais a élu un seul dans le sommet et c'est Martin Fayulu. Martin Fayulu, c'est le président de la République démocratique du Congo. Et nous exigeons cela, qu'il y ait une vérité des urnes. C'est ça notre communiqué. Est-ce que vous faites confiance aux institutions de la République démocratique du Congo? Pour l'instant, nous ne pouvons plus faire confiance à cela parce que nous avons tout vu. Nous avons vu du noir au rouge, du vert au jaune. C'est ainsi que nous demandons à la MONUSCO, à l'Union africaine, à toutes les institutions du monde de se lever. Et il est temps qu'il y ait cette vérité. Et que cette vérité, c'est le peuple congolais qui a gagné et c'est Martin Fayulu, le président de la République. En quoi est-ce que la MONUSCO, la communauté internationale, a à voir avec l'élection présidentielle ou les élections en République démocratique du Congo? Ce sont des organes internationaux, ce sont des organes qui s'occupent de la population, du monde. Et pourquoi pas? Nous sommes là pour exiger cela, qu'ils voient un peu le souci qu'il y a le peuple, le souci qui est derrière toutes ces personnes, tous ces Congolais qui pleurent et qui n'ont rien et qui veulent aujourd'hui qu'il y ait changement. Quel est le nom de votre structure? Nous sommes la dynamique de leader pour la vérité des urnes. Voilà. Merci bien madame. Allez-y comprendre mesdames, messieurs, ça fait chaud. Bonjour monsieur. Ouais, bonjour monsieur. Vous pouvez justifier votre présence en ce lieu? Aujourd'hui, c'est une dynamique de leaders qui aujourd'hui a mobilisé les jeunes de la capitale pour démontrer que nous avons à la tête du pays un président illégitime, c'est-à-dire un président qui a fait un deal pour qu'il soit aujourd'hui à la tête du pays. Et l'incompétence aujourd'hui fait que le pays est en pleine crise post-électorale. Et nous sommes aujourd'hui venus voir les dirigeants des Nations Unies pour leur déposer notre mémo. Un mémo qui dit que c'est Fayulu qui a gagné les élections et nous avons toutes nos preuves. Et aujourd'hui, nous voulons dénoncer le fait du voleur volé. Et aujourd'hui, ils se sont fait partenaires et aujourd'hui, c'est les pays qui ont pâti. Un problème qui se résume au niveau d'un seul parti politique, mais non, qui endommage le développement du pays. Le processus électoral est encore en cours. On ne doit pas stopper le processus électoral parce qu'il y a un problème dans un parti. Et nous voulons dire plutôt à la communauté internationale que c'est Martin Fayulu qui démontre sa légitimité auprès de la communauté tant nationale qu'internationale. Vous avez vu l'engouement qui se passe au niveau de Paris, Bruxelles, et c'est Martin Fayulu qui est le seul à démontrer qu'il est le président. On ne dirige pas les pays à l'extérieur. Écoutez, l'extérieur du pays, nos voisins de l'extérieur sont des partenaires. Ce sont des partenaires qui nous aident souvent et nous avons un partenariat gagnant-gagnant. Nous devons leur démontrer que nous avons soit un climat propice pour nous aider à développer le pays. Il est
très important de démontrer à la communauté internationale que c'est Fayoulou qui est le président et que les investisseurs viennent. Mais en ce moment, nous sommes en période de crise. On ne peut pas, les investisseurs plutôt ne viendront pas avec M. Félix à la tête du pays parce qu'il n'arrive pas à démontrer sa légitimité sur le plan national, moins encore sur le plan international. Est-ce que vous ne croyez pas, vous ne voyez pas que votre démarche n'aboutira à rien parce que vous êtes aussi minoritaire? En tout cas, minoritaire, je ne sais pas, c'est vous qui le dites, parce que Martin Fayoulou a été voté à plus de 60%. Et on ne peut pas comprendre un président de la République avec moins de députés, aussi longtemps qu'ils disent qu'il a eu autant de pourcentages, autant de millions de personnes derrière lui. Imaginez-vous autant de millions de personnes qui n'ont pas voté ces députés. C'est incohérent, vous comprenez? Donc faire un deal avec Kabila, c'est un élément qui n'a pas aidé le pays. Et nous ne voulons plus de Kabila. Qu'est-ce que vous reprochez de Kabila en tant que personne humaine? En tout cas, je n'ai rien contre lui comme personne humaine. Mais le problème, c'est quoi? Lorsque vous n'avez pas pu bien gérer, vous devez dégager. Nous sommes dans une alternance. L'alternance, c'est la mise en place d'une nouvelle équipe dirigeante, mais qui doit être conditionnée par la notion de la bonne gouvernance. Il n'a pas pu bien gouverner le pays et son temps est passé. Et nous ne voulons pas voir la tête de Kabila derrière l'ombre de Tshisekedi. Un point très. Merci bien, messieurs, de nous avoir donné vos impressions. Messieurs, bonjour. Bonjour, monsieur. Est-ce qu'on peut recueillir quelques impressions auprès de vous? Oui, vous voyez là, c'est la grande machine de la plateforme Lamuka. Ça veut dire, nous l'appelons aujourd'hui la police de l'intervention rapide. Ça veut dire c'est une structure au sein de Lamuka, des leaders pour la vérité des urnes. Nous sommes là pour revendiquer avec fracas. Vous comprenez, avec paroxysme, ça veut dire la colère a atteint sa frénésie. On ne peut plus continuer à accepter l'inacceptable dans notre pays. Vous comprenez? Donc l'élection a été faite, mais on a tronqué les résultats pour donner le pouvoir et remporter les élections. Raison pour laquelle vous voyez aujourd'hui les leaders se sont réunis pour venir manifester leur ras-le-bol au niveau des Nations Unies pour leur dire que trop c'est trop. Ils ne peuvent plus continuer à jouer à l'hypocrisie. Ça, c'est notre pays. Ils doivent nous respecter. Comme la RDC fait partie de la communauté internationale, ils doivent s'intéresser de nous. Ils doivent avoir un œil sur ce qui se passe ici pour que la vérité des urnes triomphe. Ça veut dire qu'on remette le pouvoir à celui qui avait bel et bien remporté. Vous comprenez? Ce que nous remarquons, ce que nous constatons ici dans notre pays, est qu'il y a une partie, Kabila avec sa Kabylie, avec ses acolytes, ont pris ce pays en otage. Vous comprenez? Il a fait des accords secrets avec Chilombo à Kingakati à 2 h du matin pour vendre le pays. Raison pour laquelle vous voyez aujourd'hui, il y a grogne sociale, rien ne va, rien ne marche dans le pays. Raison pour laquelle nous avons dit non, on ne peut plus continuer comme ça. Nous devons descendre sur les rues, nous devons manifester d'une manière pacifique en respectant le mot d'ordre de notre président Eli qui a été lancé lors du meeting de la place Sainte-Thérèse. Raison pour laquelle vous voyez cet engouement. Jusqu'à ce qu'ils vont nous écouter, nous allons pousser les pions plus loin jusqu'à ce qu'on obtienne une résolution politique pour pouvoir restituer le pouvoir à ce peuple. Ce peuple qui a voté sous la pluie, ce peuple qui a voté sous le soleil accablant qui luisait férocement à cette époque-là. Ce peuple a dit non, on ne doit plus rester à la maison, on doit descendre dans la rue pour manifester, afin que le pouvoir soit remis entre les mains de celui qui avait bel et bien remporté les élections. Voilà notre motivation, voilà la démarche que nous sommes en train de mener et nous irons avec ça jusqu'au bout, jusqu'à ce que nous obtiendrons gain de cause. Ok, merci bien de nous avoir donné votre intervention. Merci bien, mesdames, messieurs. Nous sommes toujours en train de continuer de recueillir les impressions, mais nous attendons d'un moment à l'autre. Certainement, nous allons entrer pour que les leaders de Lamuka puissent déposer leurs mémos, acquis des droits, et puis vous aurez la suite. Check.